Yo les gens, il est 6h50 du matin, il fait 24,5 degrés, donc c'est déjà cool. Je vais aller sur Saint-Paul voir aller au marché Saint-Paul, comme ça je m'achète des fruits, c'est même pas des fruits. Et puis je vais peut-être m'arrêter sur la route, sur les plages pour faire voler le drone parce que tôt le matin il doit y avoir pas trop de monde. Donc ça va être cool. Et après on verra ce qu'on fait. Hey, ciao ciao. Bon c'est bon, on est à Saint-Paul. Ici comparé à la Nouvelle-Calédonie, t'es obligé de te garer un peu plus loin quand même parce qu'il y a quand même pas mal de voitures. Faut pas se garer vraiment au mètre près. Mais bon. Ça je suis pas garé trop loin. Il est 7h au matin, 7h moins 10 même je pense. Donc ça va. Et j'ai déjà les crocs, faut que je trouve un truc à grailler. Mais normalement si je me souviens bien, là-bas il y a une boulangerie. Et même dans Saint-Paul même il y a des boulangeries. Du coup ça va le faire. Bon allez. Jamais loin de la mer. Bah ouais, elle est là, la mer. Euro? Voilà. Oui, c'est beau, hein. C'est travail, mon cramonné. Je vais pas te cadrer. Petit jus de fruits frais du marché, Bissap, fruit de la passion. Franchement, c'est trop bon. La plage de Saint-Paul, j'aime beaucoup la plage de Saint-Paul. Plage de sable noir. Vas-y, je vais me poser là 2 minutes. Est-ce que vous voyez là? C'est des filets anti-requins. C'est la seule zone de baignade autorisée entre les filets. Sinon on peut se faire bouffer par un requin. Et là il y a un petit chien. Bon, je descends sur la plage et faire des points de drone je pense. Ça fait vraiment très bon déjà. J'espère que le temps il va se maintenir. Ça nous a la pluie normalement pour aujourd'hui. Ça a vraiment son charme à Saint-Paul. Plage de sable noir de Saint-Paul. J'aime beaucoup cette plage. Elle est hyper sauvage.
on va au Meido. Mais je pense que le temps sera pas ouf au Meido parce que quand je vois comment il fait déjà gris là dans les hauteurs, je me dis que le Meido il va être complètement bouché. Bon. Après voilà, il est quoi, il est un peu plus de 9h30, il me reste un peu moins d'une demi-heure de route. Mais ça m'apprendra, le Meido il faut le faire au lever du jour. Parce qu'après les nuages ils montent et on est baisé quoi, il fait tout gris. Mais bon, on va voir au sommet. Maintenant j'ai fait les 3 quarts de la route donc c'est bon. On va y aller. Mais ça monte. Et devant j'ai aussi des touristes avec une Twingo un peu en PLS dans certains virages. Mais bon, ça va. Voilà, on est au Meido. Alors le Grand Bénard je l'ai déjà fait il y a un an. Et là ça vaut pas le coup d'y aller vu que la vue est complètement bouchée. On va aller à la glacière. C'est mon premier jour de rando. On va pas commencer par un truc hardcore directement. Même si la glacière ça monte. Parce que j'avais regardé le topo pour la faire et on se tape comme un gros dénivelé, mais ça va aller. En plus pour l'instant c'est de la piste donc ça c'est cool. T'as le Meido, ça vaut tellement pas le coup d'arriver à cette heure-ci. Il est 10h au matin, mais la vue est complètement bouchée. Mais il fait bon. Enfin il fait bon, il fait quoi là, une vingtaine de degrés. Il faisait 29 degrés en bas au littoral. Là je sais pas combien mètres d'altitude, il fait quoi, 20 degrés. Et la tête dans la brume. Premier panneau, si je me souviens bien, le Grand Pénard ça partait sur la gauche. Ah c'est ça. Putain, j'aurais jamais cru revenir aussi vite. Il y a 1 an et demi je faisais le Grand Bénard et on est à 2170 mètres d'altitude. Bon, moi je vais à la glacière. Deux heures aller, 2 heures retour, ça va, ça prend une petite rando de 4 heures. C'est cool. Bon, c'est l'heure de graille. En plus j'ai les crocs quoi, j'ai encore rien mangé depuis ce matin. Petit croissant et pain au chocolat acheté au marché de Saint-Paul. Pas mauvais franchement. Prends des calories avant de les éliminer. Voyons. On va attaquer le vif du sujet. Nouveau panneau. Ah enfin on quitte la piste, ça c'est bon. Ok. Bon on est à la croisée des mondes. Bon la glacière tout droit. Bord du rempart du Grand Bord. 1/4 d'heure. Ouais. Parce que je vais pas voir d'abord le... Bon bah changement de programme, j'ai parlé avec des gens qui descendent de la falaise. Et bon, on me conseille quand même d'y aller. Et on est à flanc de falaise, on peut longer la falaise d'après ce qu'ils disent. Bon après comme je me doute il est trop tard par une vue de ouf à cause des nuages. Mais bon, je suis quand même sur place, on va y aller voir. Si je vois que je suis vraiment déçu à cause des nuages, je reviendrai un jour très tôt. Et puis je redescendrai peut-être pour la glacière. En plus c'est vraiment des chemins comme j'aime bien ça. Plein milieu de la montagne, dans la brume. Il fait pas trop chaud, il fait très bon. C'est chouette. Ah. Et ben ça monte quand même pas mal. Hein. Je suis en transe. Je sais pas si ça se voit fort à la caméra. Et c'est que des portions ainsi en fait. On se prend quasiment 800-900 mètres de dénivelé plus en très peu de temps. Du coup, en plus, les rochers sont quand même pas mal glissants. C'est pas évident. Ok. Il n'y a personne. C'est le calme absolu. Vous voyez ce qui est hyper dangereux, c'est quand il y a des crevasses ainsi. Franchement là il y a un gosse qui tombe, moi je pense que je passe pas. Là il y a un gosse qui tombe. Et je sais pas ça va jusqu'à combien de mètres de profondeur. Et c'est hyper dangereux. En fait le chemin il est là.
Et à 20 cm, t'as le trou. Tu m'étonnes qu'il y a des gens qui disparaissent et qui sont jamais retrouvés par ici. Alors. Ah bah on est au grand bord, 2263 d'altitude. Le Grand Bénard, j'y vais pas. Je suis déjà allé et partant ainsi ça vaut pas le coup d'y aller. Puis je redescendrai par la glacière, mais d'abord je vais faire le tour de la falaise. Je sais pas combien de temps il y en a. Bon déjà ils me disent de pas nous approcher parce qu'il y a risque de chute. Ouais bon on va voir. Déjà il y a des crevasses de ouf. Ah ouais effectivement. On voit strictement rien, on est vraiment dans les nuages. Putain. Ça c'est la magie du Maïdo. Ça c'est incroyable. Ça fait mal aux yeux cette brume. Je peux même pas dire d'envoyer le drone, il verra rien non plus. Bon j'essaie de marcher un peu long des falaises. Faire gaffe de pas tomber quand même. Parce que là on me retrouvera jamais. C'est vraiment dommage qu'on n'ait aucune vue. Hein. Mais bon, c'était à prévoir de toute manière. Je fais quand même gaffe où je marche parce que je suis hors sentier, balisé, du coup il y a des trous qui sont pas signalés, des trucs ainsi. D'ailleurs je sais même pas par où je vais retourner. Ah bah comme là il y a des putains de crevasses. Ouais j'ai pas allé plus loin de toute manière, ça sert à rien. J'aurais quand même aucune vue. Bon, faut que je retrouve mon chemin, redescendre le sentier pour retourner sur le sentier de la glacière et continuer ma rando tranquillement. Ah, ça y est, je suis perdu. Je retrouve plus le sentier. Putain, je me suis trop aventuré dans cette espèce de maquis. Hein. Et normalement, il doit y avoir un panneau, enfin un panneau, il est un peu plus loin par là, mais je sais plus où. M'indiquant la reprise du sentier, mais je sais pas où. Putain, fait chier. Bon, je continue à longer la falaise de toute manière. J'ai fait que ça, longer la falaise. Je vous dis, c'est hyper dangereux. Et je suis pas passé ici à l'aller, putain. Je suis perdu, vraiment perdu. Ça, je ne traverse pas, je viens pas de là. Je vais pas prendre de risques à la con. Ah putain, il est là le panneau. Ah si, j'avais quand même traversé la falaise, enfin la fissure. Oula, ça me paraît bizarre tout ça. Putain, si je glisse, je tombe dedans. Comme d'hab, je me suis perdu dans la descente du plan du Maïdo. Putain, c'est trop mal indiqué à chaque fois. En fait, c'est des points blancs à suivre. Sauf que, enfin, avec la luminosité, en défaut, tu vois, tu prends ça pour un point blanc alors que c'est pas un point blanc. Donc, tu suis une mauvaise trace. Du coup, j'ai descendu hors sentier balisé. Et ça, je suis arrivé sur cette piste. Et heureusement, j'ai croisé des gens. Et j'ai pu leur demander si ça menait bien à la glacière. Et c'est la piste de la glacière. Donc ça va. Ça va encore. Ah, il y a un sacré dénivelé aussi par ici. Ben, ça grimpe, hein. Wow. Enfin, un panneau, ça fait très longtemps que j'en ai plus vu. Encore une heure. Ça, j'y vais plus, c'est la fin de falaise. Et on voit rien que la brume. Bon, let's go, la glacière. 2350 mètres d'altitude nous sommes. Bah ça grimpe. Ah les physiques sont bons. Et le pire c'est ça, c'est les cailloux en fait. C'est jamais rien de stable. Mais bon, ça va aller hein. On a fait pire déjà.
Bon là encore 30 minutes et je suis au sommet. Enfin je sais pas si c'est un sommet, mais en tout cas je suis à la glacière. Qu'est-ce que c'est la glacière? J'en ai aucune idée. On verra ça. Mais en tout cas il me reste 30 minutes de grimpe. Et ça grimpe constamment. Avec un sacré bon dénivelé quand même. Je sais pas si on le rendu. Enfin on le voit aussi bien à la caméra qu'en vrai, mais bon, ça grimpe. C'est beau hein comme plante, non? C'est original. C'est assez Jurassic Park quand même, hein, le paysage. Je serais pas étonné de voir un vélociraptor qui sort de quelque part. La glacière. Tout droit. Le Grand Bénard. 1h30 seulement d'ici. Ah, ça va vite. Enfin ça va vite. Moi j'ai quand même marché 2 heures déjà en fait. Mais en fait c'était plus facile la montée. Enfin, cette montée que j'ai fait ici que la montée de l'année passée du Grand Bénard. Mais je pense qu'elle était plus belle, celle de l'année passée pour le Grand Bénard. Mais bon. Bon, la fameuse caverne. Non, c'est quoi? Je suis venu voir le glaciaire. Je sais pas c'est quoi. Alors on est où ici? Yep. Ah. Le Petit Bénard j'ai fait aussi. Piton Rouge j'ai fait aussi l'année passée. Par la route des Tamaras j'avais fait. Ouais, sauf que la glacière elle est où? Ah c'est peut-être ça en fait ici, non? Non c'est ça. Il y a de l'eau. Est-ce que c'est profond? Est-ce qu'on peut s'y baigner ou pas? Ah je sais pas si on peut y descendre en fait. Faut que je trouve un moyen d'y descendre. Attention de pas tomber, parce qu'on en est mort. Hop. Ah ouais, pas mal, franchement c'est beau. C'est une espèce de canyon. Yeah, à la glacière. Putain, c'est incroyable, à l'époque il y avait de la glace. Pour ça que ça s'appelle la glacière du coup. Et c'était des esclaves qui venaient chercher la glace pour donner à la bourge là. Et ça avait marché 60 km dans une journée pour récupérer de la glace. Putain, c'était un truc de ouf à l'époque. Ah ouais, ça c'est. Ah ouais, c'est profond. C'est pas descendre. Putain, j'ai pas mal en frontal avec, c'est con. Ah ouais. Ah ça rigole pas, c'est bien profond. Ok. On va y aller dans ce petit bassin. En fait là ça se tente la descente. Ouais, mais je vais voir si de l'autre côté pas moyen. Petite pause au bord du bassin. Franchement, il y a pire comme endroit, non? Ils aiment bien mettre des Saintes Vierges et des croix un peu partout comme il fait la Réunion. Je vais le mettre les pieds là-dedans voir si c'est froid. Le problème c'est que j'ai pas d'essuie avec. En fait c'est tellement pas prévu que je pars en rando aujourd'hui. Comment ça qui est absolument pas prêt pour de la rando? J'ai pas de pansement, j'ai pas d'essuie, j'ai rien en fait. Bon, changement de programme, j'ai pas plongé dedans, c'est excessivement froid. J'ai mis les pieds. J'ai les pieds limite qui sont coupés en deux. Tu m'étonnes qu'on appelle ça la glacière. C'est horriblement froid. Ah ouais, oh, ça devient profond. Ah ouais, non, j'ai pas été plus loin. C'est vraiment très froid. Ah. Mais ça fait du bien en pied. C'est con, j'aurais bien voulu traverser. Ah, j'aurais bien voulu descendre de l'autre côté, mais j'ai pas vu de passage.
Bon bah voilà, c'était la glacière. En soi c'est pas si mal que ça, c'est à voir. Bon en gros c'est une lettre d'un mec qui avait écrit à l'époque en 1835 au gouverneur pour essayer d'avoir d'être propriétaire de la glacière. Mais il y a un truc où il a vu 100 fois tous ces noirs loués l'abandonner seul au milieu de ses travaux. Tous ces noirs loués. C'était vraiment une autre époque hein, quand même. Tu dis ça maintenant, t'es dans la merde. Bon bah on continue cette descente. Et comme j'ai rien pour manger, enfin j'ai rien pour dîner, mais je me suis quand même fait plaisir ce matin au marché. Je me suis acheté des petites chouquettes. Donc on va manger des petites chouquettes. Bon c'est à moitié écrasé parce que depuis ce matin elles sont dans mon sac. Mais ça devrait être bon quand même. Ça va, elles sont bonnes, c'est déjà ça. J'ai enfin quitté le sentier de rando. Ça fait du bien de remarcher sur du plat. Aïe aïe aïe. Ah bon, et direction le parking, toujours dans la brume. Et je crève de soif, mais bon pour maintenant, je m'arrêterai au parking. Bon allez, c'est bon, on arrive au parking. Ah, eh ben, c'était long, semblant de rien. Pour une rando qui n'était pas prévue. Enfin, c'était prévu dans mon planning, mais pas du tout aujourd'hui quoi. Mais bon, voilà, c'est fait. Meido, la glacière. Ah. Eh ben ça m'a éprouvé quand même, semblant de rien. Mais bon, ça fait tellement du bien. Et je rattrape de la 4G, bah il est bien, il est temps. Parce que la Réunion, c'est bien beau le lagon et tout ça, mais la Réunion, c'est les montagnes et les randos. Bon voilà, c'était une bonne mise en jambe pour une première rando cette année. En plus je suis garé juste là, en première loge, magnifique. La petite polo blanche, c'est mon bolide. Petite banane qui fait plaisir. C'est qu'à de dire, petite banane. Mais bon, c'est des petites bananes que j'ai achetées au marché. 2 € pour 16 bananes. Encore, on en a des 17, je pense 17 ou 18 pour 2 €. Après, c'est pas des grandes, mais franchement, elles sont bonnes. Bon, me voilà posé à la voiture. Il est quelle heure? 14h15. Qu'est-ce que je fais maintenant? Faut savoir que j'ai 1 heure de route pour redescendre sur le littoral. Donc ça fera 15h15. Je vais peut-être finir la journée à la plage. Mais ce qui est chiant, c'est que quand tu es au Meido, tu peux absolument pas prédire le temps qu'il fait en bas. Ici, il fait hyper brumeux. J'ai déjà descendu, l'année passée, j'ai descendu le Meido, il pleuvait bien. J'arrive au littoral, il faisait super beau, grand soleil et tout. Donc on peut pas prévoir. En plus, je suis quand même assez naze. J'ai quand même bien marché. J'ai fait combien de kilomètres en vrai? Donc je peux y voir ça. On est dedans. Alors ça fait 20 km. J'ai pas de conneries. 20 km. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, voilà, on trace. Voilà, il tombe des gouttes. Le Meido se respecte quand même. Je crois que j'ai toujours eu de la pluie dans la descente du Meido. Enfin, la pluie, c'est vite dit là. Mais ça, c'est vraiment mon vrai amusement. La descente du Meido en voiture. Mais qu'est-ce que je peux kiffer, surtout quand il n'y a pas de couillon devant moi. Ah, c'est un pied phénoménal. Ah ouais, c'est trop kiffant. Regardez, il fait pas beau hein. Il tombe des gouttes, il fait 18 degrés. Et plus on va descendre, enfin j'espère, tous les coups il fait des glaces sur le littoral, mais normalement plus on descend, plus les températures vont augmenter et plus le ciel sera dégagé. Ce que je disais, il faisait 17 degrés au Meido, il pleuvait, j'ai même eu de la grosse pluie sur la route. Là on descend vers le littoral qui est là-bas, il fait 30 degrés. Incroyable. Terminer correctement la journée à la plage avec une glace. Ça c'est pas le pied, c'est mangue, litchi et j'ai pris passion géranium. C'est trop bon. Il y a 2 heures j'étais au Meido, 17 degrés, brumeux, je descends le Meido, il pleut très fort même à certains endroits. Et j'arrive ici sur le littoral, au lagon, une trentaine de degrés, un peu de vent mais ça va, pas de pluie, grand soleil. Le feu. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde qu'hier. Coco. Waouh. Si je glisse, ça va pas. Passé vendre ses cookies. Bon bah j'étais obligé de lui en prendre 2 hein. Déjà hier je voulais lui en acheter mais j'avais pas d'oseille. Et franchement 3 chocolats, je pourrais même plus dire ce qu'il y a dedans. Noix de pécan,
Franchement, il y a full dedans et ça doit être trop bon. Ils sont trop bons, j'avoue. Ils sont vraiment trop bons. À pouvoir repasser. Notre pécan, notre cajou, 3 chocolats. Franchement, pas mal du tout. Il est quoi là, 6h moins quart, 18h moins quart. Le soleil commence tout doucement à descendre. Il n'y a plus du tout de vent comparé à tout à l'heure. Et il y a encore pas mal de monde sur la plage. Mais en fait, on est vendredi, c'est pour ça qu'il y a plus de monde. J'avais oublié que nous étions déjà vendredi. Il n'y a même quasiment plus personne dans l'eau. Par contre, je crois qu'on n'aura pas un beau coucher de soleil parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de nuages. Petit sunset du soir. Bon, il n'est pas incroyable, hein, mais bon. Il y a toujours des gens dans l'eau. Bon, par là, un peu moins. En fait, plus on se dirige par là, moins il y a de monde. Bon, il est 19h moins quart et il commence à faire tout noir. Il est temps de plier bagages. C'est l'heure de l'apéro, comme d'habitude, sauciflard, la petite dodo qui fait plaisir. Elle est vraiment bonne cette dodo, mais la meilleure c'est la dodo métisse. Mais il n'y en avait pas au Leader Price où j'y suis allé, il faudrait que j'en trouve ailleurs. Question existentielle. Au saucisson, on retire la peau ou on la retire pas? Moi je la laisse parce que pour moi c'est ce qui donne le goût. Enfin bref. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Après je vais manger comme d'hab mon plat tout fait là, enfin préparé là. Et demain qu'est-ce que je vais faire demain? Demain je me tâte pour aller à Sillaos. Mais faut voir parce que c'est loin, il y a beaucoup d'heures de route, il y a plusieurs heures de route. Et surtout il y a la route des 400 virages et elle s'appelle vraiment comme ça parce qu'il y a réellement 400 virages pour arriver à Sillaos. Mais pourquoi pas, il y a 2-3 trucs que j'ai envie de voir sur Sillaos. Donc why not. Bon allez, ciao ciao, à demain.